Pas d'erreur, c'est le chien. Bon alors, cette affaire Bruel. Bon, il va être placé en détention provisoire. 34 plaintes ou 35 plaintes pour viol, 15 ans après les faits. Moi, je ne remets pas en question la parole des plaignantes. Peut-être que c'est vrai. Le seul souci, c'est que comment tu vas le démontrer que c'est vrai 15 ans après? Tu peux pas. C'est ça le problème. C'est qu'il est peut-être coupable, mais que tu pourras jamais le démontrer. Donc on va mettre quelqu'un, et c'est pas pour prendre sa défense, hein, je prends pas sa défense, hein. On va mettre quelqu'un en garde à vue et en détention provisoire sur des accusations qui ne pourront jamais être démontrées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si demain, des femmes payées par des gens mal intentionnés pour faire du mal à quelqu'un d'autre peuvent vous accuser, vous, ou n'importe qui, de l'avoir violé il y a 20 ans, et vous allez quand même en détention provisoire. Ça vous fait pas peur? Non mais, sans me parler du cas Bruel, je prends juste, sortons du cas Bruel. N'importe quelle femme peut vous accuser de l'avoir violé il y a 20 ans et vous finissez peut-être, potentiellement en tôle. Ça vous fait pas peur? Moi personnellement, ça me fait flipper. C'est pas du droit, ça. Ça, c'est pas du droit. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, je sais que c'est un salopard parce qu'il a dragué une de mes ex il y a très longtemps, alors qu'elle était, à l'époque, elle n'était plus avec moi, elle était avec l'ingénieur du son de Patrick Bruel, et qu'en allant dans sa loge, il a voulu fermer la porte, il lui a fait le même coup, bon, il ne l'a pas touché, mais c'est un mec qui est clairement, même ce que je viens de vous raconter ne suffit pas à le mettre en garde à vue. Mais on sait, tout le monde le sait dans le showbiz, c'est un mec qui peut se balader à poil pendant les tournées ou dans les loges, c'est un mec qui est, voilà, qui est visiblement désaxé, hein, il n'est pas seul hein, d'ailleurs, hein. Et dans sa communauté, il y en a beaucoup, hein, des gens comme ça. Il y a maintenant Gérard Darmon qui est accusé des mêmes choses, maintenant il y avait DSK, hein, il y avait Polanski, il y avait, voilà, c'est une communauté de gens dérangés à ce niveau-là, bon, on le sait. Mais la question n'est pas là, la question est comment tu vas le démontrer? Parce que si vous... Mais là, je m'adresse aux dames. C'est vrai que vous étiez des centaines et des centaines de milliers à vous pisser dessus à ces concerts il y a 25 ans. Vous étiez des centaines de milliers à avoir envie qu'il vous trombine il y a 25 ans. Et une fois qu'il vous a trombiné parce que vous lui avez sauté dessus à 15, en même temps, parce que je sais que ça a été sa vie pendant longtemps, il s'est fait des tas de gonzesses, et dans des pieux, il y en avait 10-15. Ça a été la fête du slip toute sa vie, à ce mec-là. Vous avez été très heureuse d'y participer. Encore une fois, je ne dis pas ça pour prendre sa défense, hein. Je me mets à la place de quelqu'un qui est célèbre, qui a du succès avec les femmes. Ce fut le cas de plein de gens, hein, de Pardieu, qui sont aussi des gros obsédés du fion. Mais la question n'est pas là. Vous voulez l'accuser, donc 10, 15 ans, 20 ans après, de vous avoir tripoté, de vous avoir mis la main au cul, ou plus, il y a 15 ans. Moi, je veux bien. Et c'est quoi la preuve? La preuve qui va permettre au juge d'instruction de dire « Ah, effectivement, là, monsieur, vous l'avez fait. Elle est où la preuve? Comment tu vas faire? Et là, t'as quoi? T'as du sperme séché que t'as mis dans un petit sachet depuis 20 ans pour démontrer que c'est bien le sien. Et là, qu'est-ce que t'as comme preuve? T'as quoi? Sur le plan judiciaire, tu as quoi? Donc tu peux accuser aujourd'hui absolument n'importe qui d'avoir fait n'importe quoi, sous prétexte qu'il y a une pression populaire parce que les gens ne t'aiment pas et ont envie de te voir finalement envie de te voir dans ta déchéance. Donc tout le monde s'acharne. Alors, tout le monde s'est acharné sur Depardieu, j'ai trouvé ça à gerber. Je vais pas faire de favoritisme, et là tout le monde s'acharne sur un mec qui est probablement, certainement, comme Depardieu d'ailleurs, un gros obsédé du slip, mais contre qui tu ne peux pas prouver quoi que ce soit. Et si tu peux pas prouver quoi que ce soit en droit, il y a ce qu'on appelle un non-lieu, hein. Donc, mesdemoiselles, si quelqu'un vous viole, vous devez aller immédiatement à la police, vous devez faire immédiatement des constats médicaux, n'est-ce pas? On doit vous faire des prélèvements, on doit vous faire des frottis. C'est humiliant, mais il n'y a pas d'autre solution. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas dire, même 3 jours après, ce mec m'a violé, parce que 3 jours après, il n'y a plus de traces. Vous comprenez?
Donc 3 jours après, il n'y a plus de traces, imaginez 15 ans après. Là, on est sur du on-dit et on est finalement sur un lynchage populaire par rapport à des ragots, puisque finalement, ça ne sont que des ragots, puisqu'il n'y a pas de preuves. Même si ces ragots sont vrais, c'est des ragots quand même. Je ne comprends pas, et je ne comprends pas aujourd'hui, qu'un mec comme Tariq Ramadan, qui vient de prendre 18 ans de prison pour des faits similaires, 3 plaignantes, dont une qui s'est rétractée, 18 ans de prison il a pris, donc 2 plaignantes effectives. Mais 2 plaignantes qui se sont plaintes des années après. 18 ans de prison pour Tariq Ramadan. Alors, si Tariq Ramadan prend 18 ans de prison pour des faits similaires, il n'y a aucune raison que Patrick Bruel ne prenne pas la même peine, au moins. On va mettre un mec en 20 ans en prison, donc, pour un truc qu'on n'a pas pu démontrer. Même si c'est vrai, il faut le démontrer. Bon. Eh bien, moi, ça me fait peur. Ah, moi, ça me fait peur. Mais parce que j'ai quitté la France il y a 19 ans. Imaginez que demain matin, le Mossad décide d'avoir ma peau. Il paye des gamines, ou je ne sais pas, n'importe qui d'ailleurs, pour dire que je les ai volées, que je leur ai pris leurs bijoux, ou que j'ai acheté des enfants, ou que je les ai violés. Qu'est-ce qui va aller démontrer, primo, que c'est vrai, mais surtout, qu'est-ce qui va aller démontrer que ce n'est pas vrai et que je ne l'aurais pas fait quelque part. C'est-à-dire que c'est le bénéfice du doute aujourd'hui qui met les gens en tôle. Et bien moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Et je n'appelle pas ça une démocratie. J'appelle pas ça un état de droit. Hein. J'aimerais que Patrick Bruel arrête de faire chier le monde avec ses chansons à la con et avec ses pièces de théâtre à la con. J'aimerais qu'il disparaisse, moi, des écrans et des radios, parce que c'est un mec qui soutient une armée qui est une armée génocidaire, et quelqu'un qui a des idées nauséabondes, et qui a fait condamner Dieudo, qui avait dit ça, alors qu'il avait totalement raison. C'est quelqu'un que je n'aime pas. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je veux le voir lynché et que je veux le voir 20 ans en prison sur des choses qui ne sont pas démontrables. Il faut être pragmatique et il faut avoir des preuves dans la vie. Voilà. S'il y a des preuves, dans ces cas-là, M. Bruel doit aller en prison. Par contre, depuis quand mettons les violeurs en prison pendant 18 ans? Regardez un petit peu le nombre de violeurs d'enfants qui ne font pas 2 ans de prison. Regardez le nombre de violeurs et même de tueurs qui ne font pas 2 ans de prison. On va mettre une star qui a été adulée par des centaines de milliers de gamines et de femmes. Hein. Pendant des années, on va lui dire, monsieur, il semblerait que vous soyez un homme à femme. Le mec s'est fait sauter sur le poireau pendant 15 ans par des centaines de milliers de nanas. C'est un petit peu, tu vois... voilà, ça me rappelle... Vous savez, il y avait un groupe aux États-Unis qui s'appelait Van Halen. Il y avait un chanteur de ce groupe qui s'appelait David Lee Roth, qui avait dû prendre une assurance spéciale pour pas que les femmes lui réclament la paternité de leur enfant qu'elles avaient fait avec lui. Voilà. Bah, on est un peu dans le même cas de figure quelque part. Bon. Après, je dis pas que M. Bruel n'a pas outrepassé ses droits et n'a pas profité de sa notoriété pour essayer de tripoter des gamines ou de promettre des carrières en échange d'une petite masturbation. Je ne dis pas que ça ne soit pas arrivé. Je me demande qui n'a pas fait ça dans le show business. Qu'est-ce que vous savez, dans le showbiz, ils sont tous désaxés. Alors, je dis pas ça encore une fois pour le défendre lui, personnellement, je ne le défendrai pas. Hein. Je dis simplement qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sur des suspicions ou juste des simples paroles. Moi, ça me paraît extrêmement grave et dangereux. Pour moi, Bruel doit peut-être avoir un bracelet électronique à la cheville, ne plus avoir le droit d'exercer sa profession pendant des années et ne plus avoir le droit d'approcher des femmes. Comme à Roland-Garros. Vous savez qu'à Roland-Garros, là, il y a un mot d'ordre pour les ramasseuses de balles et tout le personnel féminin, c'est de ne pas s'approcher de Patrick Bruel. Donc il y a quand même quelque chose. Hein. Voilà, donc mettons ce monsieur hors d'usage féminin, si je puis dire. Le mettre en prison, honnêtement, ça va changer quoi que ce soit, vous croyez? Moi, je pense qu'on voudrait plutôt le mettre en prison pour soutenir aujourd'hui activement et financièrement une armée génocidaire. Ça me paraît beaucoup plus grave. Voilà, je dis pas que c'est pas grave d'avoir tripoté des gamines, mais comme on peut pas le démontrer, il n'y a pas d'affaire. Par contre, de l'autre côté, oui, il y a des financements de sa part, de Tsahal. Ça, c'est plutôt une affaire beaucoup plus grave. Vous voyez, le jour où on aura compris que c'est une armée qui a fait un génocide et que tous ceux qui l'ont soutenu financièrement devraient être mis en garde à vue et plus, là, je commencerai à vous dire que oui, là, M. Bruel mérite clairement la prison, pas seulement lui. Rappelez-vous bien de ce que j'ai dit.